Salut tout le monde, c'est Tony de LeadFox. Aujourd'hui, je veux vous faire une annonce. Les emails ne sont pas réellement morts. Nous sommes tellement noyés dans la publicité qu'il reste seulement que 3 manières efficaces de rejoindre nos contacts. Premièrement, il y a la lettre à domicile. Ensuite, il y a les appels téléphoniques et enfin, les emails. Pourquoi les emails sont si rentables et pourquoi vous aussi, vous devriez en envoyer? En fait, parmi les 3 outils, c'est de loin le plus efficace. Il est le moins coûteux et il prend le moins de temps à configurer et à envoyer. Il suffit simplement de comprendre la psychologie derrière chaque email pour bien les configurer et bien les envoyer. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer des emails promotionnels. En fait, l'important, c'est de toujours donner de la valeur à ses contacts. Il faut identifier les frustrations et amplifier ces frustrations pour enfin introduire votre solution comme étant la meilleure sur le marché. J'ai préparé une vidéo qui démontre comment le faire étape par étape dans LeadFox, mais avant, je pense qu'il est important que vous compreniez les composantes et la structure d'un email. Donc, passons à travers les 7 éléments. Premièrement, il y a le titre où vous voulez inclure un verbe d'action qui mène à un résultat. Ensuite, vous pouvez inclure une image, mais faites attention, les images vous signalent souvent comme du spam, donc il faut faire des tests pour être sûr. Ensuite, parlez des frustrations et mettez de l'amplification sur ces frustrations au besoin, pour ensuite introduire bien sûr votre solution comme étant la meilleure et qui résout ces frustrations-là. Après ça, vers la fin de l'email, vous pouvez inclure un CTA ou un Call to Action plus discret dans le texte pour ensuite mettre un gros bouton Call to Action qui attire l'œil et qui attire le clic. Et enfin, finissez avec une signature plus humaine. Donc, je pense qu'avec ces 7 éléments, nous sommes prêts à regarder la vidéo pour voir exactement comment faire étape par étape dans LeadFox. Pour commencer, allez dans la campagne dans laquelle vous voulez créer votre email, puis à droite, vous allez voir l'option d'ajouter un outil pour convertir des prospects. Ici, on va rajouter un email. Et à partir de cet écran, on peut choisir un template pour débuter notre email. On va choisir le premier juste pour vous donner un exemple. On va nommer notre email, email 1. Puis on va démarrer avec ce modèle. Le bâtisseur d'email ressemble beaucoup à celui des landing pages ou des pop-up. Donc, à gauche, vous avez les éléments que vous pouvez rajouter, par exemple du texte, une image ou un bouton. Puis, à droite, vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier pour chacun des éléments de votre email. La portion qui se rajoute pour les emails est la portion du haut ici, les 4 champs qui sont obligatoires à remplir, l'email et le nom de l'expéditeur que votre destinataire recevra dans sa boîte. Ensuite, le sujet et finalement le texte de désabonnement. Un des éléments les plus importants est le taux d'ouverture de vos emails. Donc, le sujet ici est vraiment important à faire des tests et à bien être choisi de façon stratégique. Lorsque le tout est complété et que le design vous plaît, vous pouvez enregistrer le tout et vous envoyer un test pour vous assurer du rendu final. Ensuite, on peut sortir de l'interface du bâtisseur pour pouvoir céduler ou programmer l'email en question. Donc, on peut l'envoyer maintenant, le programmer ou envoyer par RSS Feeds. Et on peut aussi faire des tests A/B pour s'assurer que le titre ou l'image ou le contenu pousse à la conversion le plus possible. Pour vous permettre de mieux comprendre, allons voir un exemple concret de notre e-book sur le marketing automatisé. Si un prospect remplit ce formulaire, on lui enverra dans un premier temps un premier email de retour qui ressemble à celui-ci. Comme qu'on peut voir, on a rempli les 4 champs pour dire vraiment la provenance ainsi que le titre qui est crucial au taux d'ouverture, ainsi que le texte de désabonnement. Et ensuite, on a fait un email simple auquel on peut rajouter par exemple un bouton pour inviter le monde à télécharger le e-book en version PDF. Une fois que tout est fini, on peut enregistrer ou s'envoyer un test pour vérifier que le rendu soit bel et bien fonctionnel dans les boîtes d'email. Et voilà, vous savez maintenant comment créer et envoyer des emails.